ça arrive régulièrement, puis souvent même, les personnes vont me regarder de travers, puis vont me regarder longtemps avec des yeux de jugement, là, les enfants, je peux comprendre, ça, c'est pas... ça me dérange pas partout. Ils sont juste curieux, puis ils vont pour dire, ils vont chuchoter des trucs à l'oreille à leurs parents en me pointant. Ça, je suis habitué à ça. Mais quand c'est des personnes d'âge mature, là, ils me regardent de travers. Je me promenais avec mon fauteuil dans la rue. Ceux qui étaient dans leur auto se viraient la tête de bord jusqu'à temps qu'ils ne me voient plus, là, pour me regarder. Là. J'étais comme quelqu'un qui sortait de je sais pas où. Ça aussi, c'était difficile. J'aimais pas ça. Je voulais être comme tout le monde. J'essayais de vivre comme tout le monde. J'essayais de pas être différente, mais je pouvais pas cacher mon fauteuil. Je sais pas comment ils regardent. Il y a des croches. J'aime pas ça. Avant, j'en portais pas de lunettes, mais à un moment donné, il y en a qui me disaient, ben Martin, tu sais, quand tu te promènes dans l'autobus, les gens font fixer tes yeux, puis ils font des faces, puis ah ouais, donc, puis ce serait le fun. Je dis non, puis ils sont pas contents quand ils regardent d'ailleurs. Puis à un moment donné, ben j'ai constaté, puis je me suis aperçu un petit peu plus tard que ça me faisait mal de savoir ça, même si je ne voulais pas l'admettre. Mais ça, puis depuis ce temps-là, ben, je porte des lunettes. Il y en aura toujours, je pense, des regards, puis des... Parce que le monde, quand même, est curieux, puis ils veulent savoir. Mais ça me dérange plus ou moins aujourd'hui. La plupart du temps, ils te remarques plus à force des voir, dans le fond. Maintenant, je remarque plus vraiment le regard différent que les autres me portent. Je suis un peu gêné aussi. Fait que des fois, je dis rien, puis je laisse ça aller. C'est pour ça, j'imagine que je me suis fait une carapace de même, parce que je me dis que ça donne pas grand-chose de leur dire. C'est sûr que le regard des autres est bon. En fait, il est tributaire de l'air que tu as. Je m'excuse, là, mais quand tu vois quelqu'un passer sur un quadriporteur qui a l'air de traîner sa peine et sa mauvaise humeur avec lui, tu n'es pas intéressé à entrer en contact avec lui, ou elle, là. Personne m'a expliqué que j'étais handicapée. C'est moi qui l'ai réalisé par moi-même. C'est quand je suis rentrée dans l'adolescence où, normalement, tout le monde se pose des questions sur leur identité, qu'est-ce que je vais faire, qui je suis, blablabla. Moi, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y en avait pas grand monde autour de moi qui avait un handicap comme le mien. Puis déjà que je me posais des questions sur moi-même, en plus de ça, je commençais à me sentir différente. Donc, avec les semaines, mois, années, je commençais à être de plus en plus gênée. Donc, je cachais ma main. C'était un réflexe, en fait. Puis, parce que je me sentais vraiment différente. Puis, c'est vers l'âge de 13-14 ans que là, les gens ont commencé à me traiter comme une personne handicapée, une personne différente, et que c'est là que je me suis fait vraiment juger. Et j'ai commencé à croire ce que les autres me disaient. J'étais un peu stressée, paniquée. Mais ma mère m'a dit que j'étais pas autiste profond, juste bien léger puis que ça paraissait pas. Là, j'étais là, OK, fiou, là, je veux pas que ça paraisse trop, là, tu sais. Dans la rue, là, je veux pas que ça paraisse vraiment trop, là, mais...